Bienvenue dans l'ère de l'usine 4.0. Si vous ne connaissez pas encore ce concept, justement, on va pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit. Et pour cela, je suis en présence de Joseph Puzeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Axon Cable en 3 chiffres clés. Axon Cable aujourd'hui. C'est 1700 personnes, 120 millions de chiffre d'affaires, 10% de recherche et développement et 70% d'export. Donc une entreprise tournée vers l'avenir, effectivement. Maxime Collat, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du département EEA, ça signifie Électronique, électrotechnique et automatique. au sein de l'université régionale Champagne-Ardenne. Faut-il la présenter? Eh bien, l'université de Reims-Champagne-Ardenne, c'est 20 000 étudiants environ. C'est, pour ce qui me concerne, une unité de formation et de recherche en sciences exactes et naturelles avec 2000 étudiants. Et puis, à peu près 300 personnes, 300 enseignants-chercheurs. Éric Michaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes PDG du réseau Galilée, en quelques phrases. Un groupe industriel constitué d'une douzaine de PME tournées vers l'industrie. On est 300 personnes, un peu plus. On fait 35 millions de chiffre d'affaires, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans le groupe, il y a une entreprise bien connue sur le secteur qui s'appelle Farman, historiquement connue, puisque le fondateur Henri Farman a beaucoup œuvré dans la région. Dans l'aviation notamment. Voilà. Patrice Sautier, pour finir, responsable pôle formation industrie technologique Champagne-Ardenne. Bonjour. Bonjour. Et quelques chiffres clés. Oui, donc pôle formation, c'est le rassemblement de l'AFPI et du CFAI, donc formation du CAP à l'ingénieur, dans les domaines de l'automatisme notamment, la robotique et puis énergie renouvelable. Joseph Puzeau, c'est à vous que va revenir la tâche difficile de synthétiser, de présenter l'usine 4.0. Alors l'usine 4.0, c'est l'usine du futur. Elle comprendra beaucoup d'automatisme, beaucoup de fabrication par impression 3D, mais aussi énormément de numérique, donc de la simulation, du contrôle par vision artificielle sans contact. D'accord, donc là, on a situé le sujet. Maintenant, on va faire un focus. Vous travaillez, je crois, il y a un département formation, un département recherche, ou un axe de formation-recherche, sur notamment le diagnostic décentralisé. De quoi s'agit-il dans ce cadre? Eh bien, effectivement, nous travaillons au sein du laboratoire CRESTIC, qui est un laboratoire qui rassemble une centaine d'enseignants-chercheurs, sur différents thèmes, aussi bien effectivement les communications numériques, mais aussi le traitement du signal, et puis effectivement le diagnostic décentralisé qui vise à produire un état du système de production à un instant T et à distance. Donc ça veut dire pouvoir contrôler à distance ce qui se passe, le diagnostic, et puis aussi prendre la main à distance éventuellement. Oui, pouvoir prendre la main à distance et pouvoir contrôler l'état de fonctionnement de la chaîne de production. D'accord, donc on voit effectivement une évolution importante dans la façon de concevoir le centre de production. Éric Michaud, concrètement, vous êtes chef d'entreprise, est-ce que pour vous ça vous semble l'avenir aujourd'hui, l'usine 4.0 ? C'est l'avenir incontournable. La question qui se pose, c'est comment on va passer nos usines qui sont en mode traditionnel vers le mode numérique. Si on refaisait un petit peu d'histoire, on se rappellerait que la première révolution industrielle a amené la notion d'énergie, c'est-à-dire qu'on a fait couler dans les tuyaux de nos entreprises et de nos industries le charbon, la vapeur, l'électricité, le pétrole. Ça a alimenté notre industrie depuis 150 ans. Maintenant, il y a un nouveau tuyau qui se met en parallèle, mais qui est plus important. C'est le tuyau du numérique de l'information, une nouvelle manière de produire. Alors, on a parlé des imprimantes 3D, mais on pourrait parler du big data. Et on va puiser dans la base d'information qu'est le big data des nouveaux concepts, des nouvelles manières de faire tourner l'entreprise, comme on a puisé dans le sous-sol de nos pays et le pétrole qui a été le moteur de nos entreprises. Alors je vais prendre une image, effectivement l'univers c'est de l'énergie, c'est de la matière et puis aussi c'est de l'information, E égale MC2 pour reprendre la formule. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours eu une évolution, on a toujours jonglé dans les centres industriels entre de l'énergie et de la matière bien sûr, on ne va pas laisser tomber l'énergie et la matière mais l'information prend de plus en plus de place et peut-être aujourd'hui il y a une accélération, vous pouvez répondre aussi, c'est ça vous le ressentez ? Oui, effectivement, tout va beaucoup plus vite. On a, à titre privé, tous des téléphones portables et tout le monde attend à ce qu'on réponde dans la demi-heure. Donc, il y a le même phénomène dans l'entreprise. Au fond, le client veut savoir où en est sa commande, même quand on est en train de la produire. Nous, on veut savoir où en est le fournisseur. On veut savoir la capacité restante en production. Donc, finalement, on est dans un monde où grâce au numérique, tout s'accélère. D'accord. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte cette accélération. Concrètement, vous le faites aujourd'hui ?
Vous l'anticipez? Oui, alors on essaie de l'anticiper. Aujourd'hui, il faut essayer à travers les innovations de pouvoir les associer avec des modes traditionnels. Véritablement, une entreprise qui est capable d'évoluer, c'est celle qui sait mettre un métier traditionnel avec une idée nouvelle, et on va vers l'innovation. D'ailleurs, il y a véritablement un changement de mentalité qui se fait, où on passe du commerce du bien vers le commerce de la fonctionnalité, et on dit il vaut mieux vendre aujourd'hui des liens que vendre des biens. Donc on est dans une nouvelle approche, qui est une approche collaborative, qui est une nouvelle approche de concevoir les choses à travers des réseaux sociaux. C'est en plus une nécessité parce que les jeunes qui intègrent nos entreprises maintenant sont câblés en mode collaboratif, alors que ceux de notre génération, enfin de ma génération particulièrement, on n'est pas câblé en mode collaboratif, on est câblé en mode unipersonnel. Alors c'est intéressant justement d'en parler avec Patrice Sautier. Vous, on parle des jeunes, on parle de l'humain qui est à la rencontre justement entre la matière, l'énergie et justement l'information. L'humain qui met en œuvre tous ces éléments, qui doit sentir cette accélération. Est-ce que vous ressentez déjà des besoins de formation des jeunes qui ont cette vision de l'usine 4.0 ? Absolument, on parlait de matière, mais c'est aussi de la matière grise. Hein. Tout ça demande de la formation, tout ça demande à ce que des jeunes puissent accéder à des niveaux de qualification supérieurs. Et donc nous, dans notre pôle de formation des industries technologiques, on commence déjà à préparer ces futurs techniciens, ces futurs dirigeants, pour que, effectivement, dans quelques années, l'outil informatique qui se dessine, l'outil 3D, etc., soit réellement une réalité et soit réellement utilisable et utilisé dans les entreprises champardonnaises et nationales et mondiales de toute façon. Ça devient l'axe stratégique dans la formation, cette intégration? Ça fait partie des axes stratégiques et notamment dans la façon de former. C'est vrai que ça s'accélère, on l'a dit. Aujourd'hui, on utilise déjà le petit robot Nao, hein, je pense que vous connaissez. On est en expérimentation pour l'utiliser en termes de formation. C'est-à-dire ça va être le coach, par exemple, dans l'apprentissage des langues, ou ça va être un support pédagogique qui va nous permettre de dire voilà comment cet outil fonctionne, voilà comment il va pouvoir nous rendre des services, et avec toute sa partie connectivité, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale, etc. Tout ça va s'accélérer et on peut imaginer des équipements industriels prochainement qui soient capables de reconnaître l'utilisateur et l'opérateur en disant oui, c'est lui, je vais m'adapter à l'opérateur. On parle de robots, mais on parle aussi de cobots, hein, des robots collaboratifs. Et ça, c'est des choses qui vont se développer à vitesse grand V dans les années qui viennent. Alors, c'est intéressant qu'on en parle parce que hier, on recevait donc le président de l'université Champagne-Ardenne, Reims-Champagne-Ardenne. Ce qui était intéressant, c'est quoi? C'est que effectivement, il nous disait, je rentre de Chine, j'ai pris l'avion, il débarquait juste de l'avion, et il expliquait que ce qu'il avait vu en Chine l'avait quand même intrigué, voire effrayé, la puissance de l'université chinoise aujourd'hui, la capacité à intégrer l'information. Il y a de véritables enjeux aujourd'hui dans ce domaine. Bien sûr, celui qui va être capable de diffuser l'information et la formation au sens large du terme par tout moyen sera celui qui va perdurer et qui va sortir du lot. Notamment, on entend déjà, on a déjà des choses qui se font, des enseignements qui se font gratuitement à distance, on s'inscrit, etc. Et ça, on parlait de Big Data, ça fait partie de toute cette mouvance de données transmises libres qui sont un petit peu comme ça dans le cloud, dans les réseaux, et qui vont permettre de changer complètement la façon de former, entre autres. Tout à fait. Joseph Puzeau, vous êtes tourné vers l'avenir. J'ai l'impression que votre entreprise, elle est déjà 4.0. Non, ou en quoi elle n'est pas? Le 4.0, c'est un peu l'horizon qu'il faut atteindre. Donc oui, on rajoute beaucoup d'automatismes dans la maison. On investit énormément en machines d'impression 3D, mais en même temps, on fait de très gros efforts dans tout ce qui est numérique. Pour la traçabilité, pour la conception, la simulation des produits avant de les produire. Donc on est sur le chemin, mais il y a encore énormément de choses à faire. Maxime Collat, vous sentez arriver des révolutions technologiques avec un pas de temps de plus en plus court, c'est-à-dire que la difficulté, ça va être la capacité à l'intégrer, à la développer, à vous, à la tester aussi d'ailleurs en amont. Le pas de temps se réduit, comme dans l'Internet, le pas de temps aujourd'hui c'est 2-3 ans? Le pas de temps, effectivement, il se réduit. Nous sommes en contact de toute façon permanent avec les entreprises, via en particulier les stages de fin d'études. Et donc, effectivement, tous les ans, les entreprises nous demandent de nouveau d'intégrer
de nouveaux programmes dans nos enseignements, ça c'est clair. Éric Michou, vous avez un département tourné vers la robotique et on sent que là aussi il y a une aspiration, un appel d'air qui est énorme. Vous le ressentez de la part des industriels qui vous achètent les robots? Ouais, on le ressent parce que la France, et ça a été un débat important qui s'est tenu il y a encore quelques mois, est sous-robotisée. Si on fait une comparaison avec ce qui existe dans les pays voisins, je parle sous le contrôle de gens connaissant mieux les chiffres que moi, je crois que l'Allemagne doit avoir l'équivalent de 120 000 robots, l'Italie un petit peu moins, et la France en a 36 000, ou équivalent tel. Ça veut dire qu'il y a une évolution qui est énorme. Quand on dit robot, c'est automatisation, et donc il y a un marché qui est très très important, et il y a aussi une nécessité de former le personnel et les mentalités autour de ça. Donc oui, dans les PME notamment, surtout les PME, ont besoin de se tourner vers la robotique. Et ça n'est pas aussi compliqué qu'on le dit. Il y a, pour beaucoup de patrons de PME, ça paraît mystérieux, presque très difficile à atteindre, alors finalement, ça ne l'est pas tant. Ce que vous dites, c'est important, c'est-à-dire que de même qu'il faut former les humains et qu'on en a pris conscience et qu'on a essayé de le faire ces décennies, le fait qu'on soit sous-robotisé, c'est gréver la compétitivité de demain, concrètement. Oui, c'est un signal d'alerte. C'est gréver la compétitivité, bien évidemment. Ça permet de faire tourner les usines plus longtemps, pratiquement en temps complet. Et puis ça permet de faire des choses aussi que même l'humain ne peut pas faire. Des nouvelles approches, des nouvelles manières d'aborder les choses. Et puis ça permet aussi aux nouvelles générations d'intégrer nos usines parce que c'est maintenant leur manière de travailler. Comme dans les années 80, 90, on a amené les jeunes tourneurs-fraiseurs vers la commande numérique. Aujourd'hui, on les amène vers autre chose, une autre manière, et en ce sens, les robots permettent d'intégrer les nouvelles générations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on recevait un psychosociologue hier qui nous disait que les robots, ça peut être vu positivement par les personnes très âgées, parce que ça peut être demain des personnes de compagnie, entre guillemets, mais vis-à-vis des salariés, c'est souvent mal perçu. Donc là aussi, il va y avoir un effort de conviction. C'est mal perçu, je ne suis pas sûr que ça soit mal perçu. Je pense qu'il y a toujours ce débat, est-ce qu'on remplace l'homme par la machine? Il faut le dépasser. Il faut le dépasser parce que de toute façon, les hommes vont créer la machine. Donc le travail est déplacé sur autre chose, sur la matière grise, plutôt que sur le travail manuel. Donc c'est une nouvelle évolution, c'est une évolution tout simplement de notre société. Patrice Sautier, vous aurez le mot de conclusion. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que chez les jeunes, on a dépassé ce discours, cette opposition? Chez les jeunes, oui, effectivement, ils sont très réceptifs, on va dire, à ces nouvelles technologies. Bon, on le voit bien autour de nous. Et c'est aussi un challenge pour nous, en tant que formation, de pouvoir s'adapter à ces nouvelles personnalités, si je puis dire, pour que le message qu'on doit leur faire passer passe correctement. Ils sont en attente de technologies, ils zappent très vite sur des sujets, mais quelque part, voilà, c'est à nous de nous adapter par rapport à ça. Pour préciser ce qui a été dit juste avant, au niveau Champagne-Ardenne, il faut savoir qu'on a, pour la partie métallurgique, à peu près 90 000 emplois en Champagne-Ardenne. Il y a 25% de cette population qui a plus de 50 ans. Donc ça prédispose, on va dire, des départs en retraite et des remplacements à faire. Alors, remplacement par des nouveaux salariés, bien évidemment, mais pourquoi pas par le robotique. Et en général, quand on regarde dans une nouvelle entreprise l'implantation d'un robot, ça ne fait pas disparaître l'emploi, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi parce qu'on a réellement besoin d'ouvrir sur des nouveaux marchés et avoir des compétitivités accrues par rapport à d'autres secteurs et d'autres États. C'est là où il faut dépasser les combats d'arrière-garde. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu sur le futur. Et puis vous, si vous avez des idées, si vous vous lancez dans une carrière professionnelle, il est temps d'intégrer dès aujourd'hui l'usine 4.0. On se retrouve dans quelques instants en direct d'Innovac pour une nouvelle émission.